Eden Info, si vous avez pris le rendez-vous, merci donc à vous. Voici les titres. Désormais ambassadeur auprès du Bénin, désormais plutôt ambassadeur agréé du Bénin, près la République de Cuba, Sirkoti, dans sa tournée des institutions, était à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ce mercredi. Le point dans ce journal. Régler le problème d'actes de naissance qui empêche nombre d'écoliers à se présenter au certificat d'études primaires CEP. Le Bénin dispose depuis fin juillet d'une loi à ce propos. Le point avec Amen Didier Rumpenouji. Le Kenya et la Tanzanie ont commémoré ce mardi le 20e anniversaire des attentats contre les ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam qui ont marqué l'apparition d'Al-Qaïda sur la scène internationale. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le Bénin dispose depuis fin juillet d'une loi portant enregistrement dérogatoire des citoyens à l'état civil, une proposition de loi adoptée qui permettra de régler le problème d'actes de naissance qui empêche nombre d'écoliers à se présenter au CEP et poursuivre donc leur cursus scolaire. Retrouvons Aben Didier Rumpenouji et Romaï Devauchy pour le compte rendu. Les populations béninoises n'ayant pas d'acte d'état civil pourront bientôt être autorisées à en avoir. Pour y parvenir, le Parlement béninois a adopté lors de la deuxième session extraordinaire de l'année 2018 une loi qui autorise l'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil. Le problème est bien préoccupant et la loi a identifié qui seront les personnes autorisées à pouvoir être enregistrées. L'enregistrement à titre dérogatoire concerne les personnes recensées sur témoignage au vu de la fiche de témoignage dûment remplie et visée par l'autorité locale lors du recensement initial administratif à vocation d'identification de la personne, de la population valide, accompagné du formulaire d'enregistrement individuel administré par l'Agence nationale du traitement. Les personnes recensées sur la base de la carte d'EPI et n'ayant pas d'acte de naissance, et ce au vu de la carte d'EPI et du formulaire d'enregistrement individuel administré par l'Agence nationale du traitement dans le cadre du RAP. Les députés ont pris la mesure de l'importance de cette loi qui vient pour régler un problème précieux qui constituait un casse-tête aux parents. Il y a des millions de citoyens béninois qui sont sans acte de naissance, comme l'a indiqué d'ailleurs le rapport de la commission. Mais il y a particulièrement des centaines de milliers d'écoliers qui sont sans acte d'état civil, qui sont sans jugement supplétif d'acte de naissance, et ce qui les oblige, ce qui les empêche d'aller aux différents examens. Lors de l'examen de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, tous les contours ont été pris en compte avec les expériences d'identification des populations béninoises de par le passé. Que ceux qui avaient fait le RENA aient effectivement fait le RAVIP. Donc on peut trouver, or les deux bases de données existent et donc on peut, je pense que c'est la même institution qui va s'occuper du travail, ou puisque c'est l'AMT qui dispose déjà de la base de données du RENA et donc pourrait facilement donc faire des confrontations. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, présent au Palais des gouverneurs lors de cette étude de la proposition de loi portant autorisation d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil, a mis l'accent sur le bien fondé de l'adoption par notre Parlement d'une telle loi pour soulager les populations. La loi comporte également la possibilité de se faire délivrer un acte d'état civil à quelque endroit ou de quelque endroit du territoire national que l'on se trouve désormais. Il s'agit d'une avancée notable qui tient compte des avancées technologiques, qui tient compte de notre temps. La proposition de loi 2018-26 portant autorisation d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil en République du Bénin a été adoptée à l'unanimité et bientôt tous les citoyens béninois n'ayant pas d'acte de naissance seront identifiés et enregistrés.
Un reportage de Amen Didier Runkwenouji et de Romaric Devauchy. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a accordé une audience à M. Cyr Koti, ambassadeur agréé du Bénin, près la République du Cuba. Objectif échangé avec l'autorité dans le cadre des visites de courtoisie et de prise de contact avant son départ pour Cuba. Étaient présents à cette audience les conseillers Gracia Noutaïolo et Tchabi Félix Adimi. Je vous propose d'écouter à présent le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Adam Bolitessi, et l'ambassadeur Cyr Koti au micro de Frégis Seroulan et Damien Pedro. Je me réjouis d'avoir eu l'opportunité ce jour de rencontrer Monsieur le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, appuyé de ses plus proches collaborateurs, les membres de la Haute Autorité, et avec qui je me suis entretenu, n'est-ce pas, des différentes évolutions donc, de la HAC, surtout ces dernières années, et puis des exploits réalisés par cette haute institution de l'État. Monsieur le Président de la HAC, ainsi que dans ses plus proches collaborateurs que vous avez ici, ont entretenu les différents sujets visant donc justement l'attention apportée dans le cadre donc, de ma nouvelle fonction sur les principales questions qui pourraient donc intéresser la HAC, n'est-ce pas, et m'ont donné des conseils, n'est-ce pas, que j'estime salutaires et qui serviront sans nul doute, en tout cas, au renforcement donc, de la coopération entre la République de Cuba et la République du Bénin. J'ai eu, n'est-ce pas, le bonheur donc, de recevoir dans des mails de Monsieur le Président de la HAC des documents fondamentaux très importants qui vont permettre justement donc, que je pourrais donc exploiter et mieux connaître donc l'institution et essayer de m'appuyer là-dessus pour développer et désormais donc initier de bonnes relations de coopération entre la HAC et les institutions sœurs de la République de Cuba. Voilà. Et je voudrais remercier très particulièrement pour ces conseils et l'assurer de ma disponibilité à faire de mon mieux possible pour que les relations entre son institution et les institutions homologues de Cuba puissent, n'est-ce pas, donc être lancées, prospérer et se développer davantage. Je me félicite de la nomination de M. Koti à ce poste. Et comme je l'ai dit, c'est un signe d'une haute confiance que le chef de l'État a placé en lui et convaincu que, vu son parcours, il réussira la mission. Je l'ai rassuré de notre disponibilité pour l'accompagner, que ce soit de nos voeux, que ce soit de nos conseils éventuels dont il pourrait avoir besoin. Nous sommes disponibles, nous sommes de cœur et d'esprit avec lui. Il se déroule à Cotonou actuellement la formation des fonctionnaires de la police républicaine, un atelier qui porte sur les thèmes éthique et déontologie policière et contrôle interne. La cérémonie d'ouverture a été présidée par l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin et le directeur général de la police républicaine. Les détails, c'est avec Frégis Seroulan et Romaric Devauchy. L'ambassade des États-Unis au Bénin a lancé ce lundi 6 août 2018 une formation qu'elle organise en collaboration avec la Direction générale de la police républicaine pour renforcer l'intégrité de ses fonctionnaires. Cet atelier est organisé par l'ambassade des États-Unis en collaboration avec le directeur général de la police républicaine et son équipe. La formation, qui durera 9 jours, est basée sur le cours développé par le Bureau du Programme d'assistance internationale de formation des officiers chargés d'appliquer la loi, ICITAP en abrégé, et le comité de rédaction de la police républicaine, et elle sera conduite par des experts des académies de la police républicaine. Cet atelier mettra l'accent
sur les meilleures stratégies pour faire de bons recrutements et les procédures pour établir une culture d'intégrité et d'éthique professionnelle durable, qui sont essentielles pour la conduite d'enquêtes crédibles et une application équitable de la loi. Pour y aboutir, la culture de l'intégrité doit être mise en œuvre du sommet à la base. Par ailleurs, à travers des exercices pratiques et des discussions en petits groupes, l'atelier montrera également aux participants comment l'éthique et la déontologie touchent toutes les obligations et activités de la police républicaine au quotidien. En tant qu'agent des forces de l'ordre, vous êtes par définition l'émanation directe des pouvoirs régaliens de l'État. Par conséquent, votre comportement doit être exemplaire. Le directeur général de la police républicaine, Nazer Ounompé, a quant à lui pris l'engagement d'une police républicaine désormais intègre. Nous ne pouvons pas prétendre assurer l'ordre public, la protection des personnes et des biens et garantir l'exercice des libertés sans un minimum de crédibilité. C'est vrai que par nature, l'homme a un penchant pour le mauvais, mais ça ne devrait pas nous décourager. Au contraire, le combat ne sera pas facile. Je vous invite à faire preuve de responsabilité et de patriotisme pour parfaire le manuel qui est en cours de préparation et qui sera un véritable outil au service de l'ensemble des personnels de la police républicaine. Le gouvernement a fait l'option de la tolérance zéro dans la lutte implacable contre l'impunité. Nous n'avons donc pas le choix. Je prends l'engagement que les services de police seront à la hauteur des attentes de nos populations et aucune brebis galeuse n'aura droit de citer en notre sein. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour... En février 2017, le gouvernement béninois a mis fin à la co-signature des diplômes de licence et master des établissements privés d'enseignement supérieur. Ces derniers ont été alors conviés à participer aux examens nationaux dont la première édition s'est déroulée en 2017 avec un taux de réussite de 87,91%. Mais plus d'un an après, force est de constater que les apprenants des établissements privés qui avaient soutenu avec succès leur mémoire avant cette réforme n'ont toujours pas leur diplôme co-signé par l'État béninois. Et certains étudiants se sont prononcés au micro de Fréjus. Serlan et Fiacre Vroitan, suivez. Nous, on a soutenu en décembre 2016. Et je me souviens très bien que, bien avant la soutenance, l'établissement nous a convoqués. Et au cours de la réunion, moi, j'ai demandé, mais quelle est la somme à payer pour la co-signature, tout ça, parce que moi, j'avais déjà demandé à des amis qui ont soutenu avant nous comment ça se passe. Et ils nous ont dit qu'il y avait une somme à payer, des quittances à acheter, tout ça. Donc, moi, j'ai demandé à l'établissement, au directeur, en ce moment. Et je me souviens très bien qu'il nous disait que non, nous, on n'est pas concernés. Que cette année-ci, on n'est pas concernés. Donc, il n'y a rien à payer. Et ils nous ont dit non. Ça, je me rappelle très bien. Maintenant, nous avons soutenu. Un an plus tard, nous avons obtenu nos diplômes. Ça a été organisé, tout ça, tout ça. Et le jour là, on se rend compte qu'il n'y a pas de co-signature. Que le ministère de l'enseignement supérieur, en tout cas au Bénin, n'a pas co-signé. Donc, moi, j'ai paniqué. Avec certains amis, nous avons constitué un petit groupe et nous sommes allés voir le fondateur. Nous lui avons posé le problème. Il a dit il n'y a pas de souci, que de toute façon, lui, il va mener les actions. On est resté là, pratiquement 6 mois ou 8 mois plus tard, on n'a rien eu. Alors qu'il y a des amis parmi nous qui veulent aller à des concours. Nous sommes allés au niveau de la direction générale de l'enseignement supérieur. Nous avons discuté avec eux. Alors là, pour ce qu'eux ils nous ont servi, c'est que c'est l'établissement, c'est notre établissement qui est en faute. Je ne comprends pas que dans un pays où on paie, c'est-à-dire chèrement, notre scolarité et qu'à la fin on se retrouve avec un diplôme qui n'est pas co-signé, c'est pas normal. J'ai soutenu en décembre 2015 et j'ai déposé le dossier de co-signature en 2017. Mais depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore entré en possession de mon diplôme co-signé et l'établissement qui m'a formé
m'a dit que le diplôme co-signé n'est pas encore prêt au niveau de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Alors que moi, à un moment donné, j'avais eu besoin de ce diplôme-là pour passer un concours public. Il s'agit des concours lancés au profit du ministère de l'économie et des finances dernièrement. Donc j'ai fait le dépôt de dossier normalement et la répartition a été faite selon les centres de composition. Quand j'ai été consulté, j'ai vu que mon nom était dans les rejets. Et quel est le motif? C'est défaut de co-signature. Parce que entre-temps, j'ai déposé le diplôme tel qu'il m'a été donné à la remise des diplômes avant de déposer les dossiers. Donc, par défaut de co-signature, ce dossier a été rejeté et je n'ai pas pu jouir donc, du diplôme que j'ai eu à l'issue de ma formation de 3 ans. Je suis totalement déçu parce que c'est pour travailler que nous nous faisons former. Nous nous faisons former, mais ce papier-là qui doit montrer que nous avons été formés, que nous avons les compétences qu'il faut pour travailler, ne nous est pas délivré. Alors que certaines universités privées rejettent la responsabilité sur le ministère de l'enseignement supérieur, ce dernier, par la voix du directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, Dodi Amouzoui, apporte quelques clarifications. En aucun cas, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique n'est responsable et ne peut être tenu responsable de cette situation-là. Donc, depuis décembre 2017, nous avions tenu la dernière session de co-signature et de reconnaissance des diplômes. Nous avons en face de nous plusieurs cas. Il y a certains étudiants qui n'ont pas déposé du tout, pour diverses raisons, qui n'ont pas déposé leur dossier. Premier cas. Il y a certains étudiants qui ont déposé des dossiers dans leur établissement et ces établissements n'ont pas transmis ces dossiers à temps. Ne l'ont donc pas transmis parce que hors délai, le ministère n'a pas pris. Le troisième cas, c'est ceux qui ont transmis, qui ont été à la co-signature et à la reconnaissance. Là encore, il y a 2 ou 3 cas. Le premier cas, normal, la session clôturée, les avis sont favorables. Deuxième sous-cas, de ce troisième cas, les avis ont été réservés. Mais si les avis sont réservés, ça signifie qu'il manque une pièce, qu'il manque une précision, notamment ce qui le plus a manqué dans la plupart des dossiers que nous avons traités, près de 10 000 dossiers, c'est qu'on n'a pas le PV de soutenance, ou on n'a pas légalisé telle ou autre pièce. La commission dit, au lieu de rejeter cela, vous réservez. Et dès que l'établissement complète par le biais de l'étudiant, vous levez la réserve et vous signez. Je vous dis qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons encore reçu des établissements qui ont apporté les éléments de levée de réserve. Est-ce que le ministère est responsable de ce retard? Non. Le troisième cas, c'est le cas de ceux qui sont rendus défavorables. Les tests disent quoi? Lorsque c'est défavorable, il n'y a plus de chance pour vous. Il y a une dernière chance qui est mince et qui est la commission de recours. Nous n'allons pas réunir une commission de recours pour 10 ou 12. Nous n'allons pas réunir la commission de recours pendant que tout au moins 95% des dossiers ne sont pas passés. Il y a à peine une dizaine de demandes qui vont à la commission de recours. Dans ces conditions-là, on ne peut pas dire qu'il y a une responsabilité qui incombe au ministère. Le gros lot est parti. C'est-à-dire que les étudiants qui ont régulièrement déposé, les établissements qui ont régulièrement fonctionné avec le ministère ont vu leurs réserves levées, les diplômes remis aux intéressés. Et s'il y a encore des dossiers ou s'il y a encore des maquettes qu'ils se rapprochent du secrétariat pour récupérer, ou s'il y a des points, on leur dira le problème qu'il y a pour qu'ils puissent apporter la pièce manquante si c'est une question de levée de réserve.
Autre registre, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse, l'Association pour la communication non violente au Bénin et ses partenaires organisent la semaine Jeunesse et Paix. Plusieurs activités se déroulent au cours de cette semaine. Plus d'explications avec certains membres de l'association au micro de Horacia Djodji et Romaric Devouchi. La Journée internationale de la jeunesse est célébrée chaque année, le 12 août de chaque année. Et l'Association pour la communication non violente au Bénin a décidé pour cette année de faire cette célébration en dédiant toute une semaine à éduquer la jeunesse au comportement de paix. C'est pour cela que nous avions initié Jeunesse et Paix, la semaine Jeunesse et Paix, avec pour thème d'amener les jeunes à adopter des comportements de paix pour un monde meilleur. Et nous avons donc l'espoir, à travers cette semaine et toutes les activités prévues, de sensibiliser la population béninoise, et notamment la jeunesse, à adopter, à accepter de choisir la paix comme un comportement, comme un mode de vie, pour que nous construisions ensemble ce pays pour les générations à venir. Les activités ont été prévues pour une semaine, du 6 au 12. Dans le cadre de la Journée mondiale de jeunesse et paix. Et nous commençons du 6 avec les messages de paix, 6 et 7, les messages de paix que nous diffusons sur tous les organes de presse et les réseaux sociaux pour atteindre le maximum de jeunes qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et après ces 2 jours, nous avons pensé un instant que nous organiserons 2 ateliers de formation d'initiation en communication non violente, parce que tout le monde sait c'est quoi la communication non violente, et ces ateliers permettront de découvrir que nous manquons le vocabulaire nécessaire pour exprimer nos besoins en lien avec nos sentiments, mais plutôt que nous passons le temps à interpréter, et ça emmène, c'est des sources pas de paix. Et nous estimons un instant que c'est gratuit, ces 2 ateliers qui se passeront à Cotonou, à Saint-Michel, au complexe scolaire Saint-Augustin, et de 15h30 à 19h, et à l'amphi Idriss Déby, à l'UAC, à l'université, le jeudi, à la même heure, de 15h30 à 19h. Et nous invitons tout le monde à venir participer, les groupes organisés, les jeunes, à participer à ça. Nous aurons le clou, c'est-à-dire la prière pour la paix pendant 3 jours. On invitera tout le monde, les jeunes, tout le tissu social, à prier chacun à sa manière pour la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations, et sans la paix, il n'y a pas de développement. Le dimanche, ça va être le point où nous allons faire la caravane avec tous les mouvements de jeunes, tous nos partenaires. On a un itinéraire bien clair et net qui part de l'Étoile Rouge, avec bien sécurisé, c'est une caravane roulante qui ira jusqu'au stade de l'Amitié où c'est prévu un concert gratuit. Toujours à propos de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse, des messages de paix sont adressés à la population béninoise. On écoute celui de la sœur Nathalie Yassinguezo, présidente du conseil d'administration de l'Association pour la communication non violente au Bénin. Pour la paix, nous sommes faits pour la paix. Pour la paix, travaillons quotidiennement notre propre paix intérieure, sans laquelle nous ne pourrons jamais contribuer efficacement à la préservation de la paix dans notre entourage, dans notre pays, dans le monde. Pour la paix, brisons les barrières ethniques, religieuses, politiques, économiques et œuvrons pour le rapprochement des cœurs. Décidons de faire route ensemble malgré nos différences et nos désaccords. Pour la paix,
faisons continuellement l'option de garder notre cœur ouvert, de donner encore une chance à l'autre, de soigner au lieu de blesser, de consoler au lieu de condamner, de comprendre au lieu de juger, de pardonner au lieu de nous venger, de donner sans rien attendre en retour. Pour la paix, prenons le temps de nous relier régulièrement à notre bienveillance naturelle avec la conscience que chaque acte que nous posons, chaque parole que nous disons, chaque décision que nous prenons au cours de cette journée peut contribuer à l'avènement d'un monde pacifié dont nous rêvons tous, à condition que nous cessions de penser chacun que le changement doit venir des autres. Et toi, que décides-tu de faire concrètement au cours de cette journée pour préserver et faire grandir la paix en toi, autour de toi et dans le monde? Un temps de silence et de respiration calme, un sourire, une parole, un geste, une rencontre, c'est si simple d'essayer. Le monde a besoin de paix. Le Bénin a besoin de paix. L'Afrique a besoin de paix. La jeunesse a besoin de paix. Ensemble, œuvrons pour la paix. Ceci est un message de l'Association pour la communication non violente au Bénin qui organise la Semaine Jeunesse et Paix avec ses partenaires. Hors du continent, le Kenya et la Tanzanie ont commémoré ce mardi le 20e anniversaire des attentats contre les ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam qui ont marqué l'apparition d'Al-Qaïda sur la scène internationale et modifié le rapport des gens à leur sécurité personnelle. En milieu de matinée le 7 août 1998, une énorme explosion dévaste l'ambassade américaine dans le centre de Nairobi, suivie quelques minutes plus tard par une autre déflagration à Dar es Salaam. Au total, 224 personnes sont tuées et quelques 5000 blessés, essentiellement des Africains. Madame, Messieurs, c'est sur cette information que se referme ce journal que vous avez suivi. Merci à toutes et à tous plutôt pour votre attention et bonne suite de nos programmes.